Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve pour le petit déjeuner du dimanche matin. C'est mon petit déjeuner préféré de la semaine parce qu'en général, soit c'est un booster plus rare, soit c'est au moins 2 boosters. Et comme je vous l'ai dit hier, en ce moment c'est Primo Choc que je veux nous ouvrir en paquet. Je vous ai acheté plein de boosters, enfin si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir avant de regarder celle-ci. Et on va continuer la série Primo Choc avec ces 2 beaux boosters que je vais vous montrer. Alors, il y a peut-être une luminosité indésirable, voilà, ce sera un petit peu mieux. Nous avons celui de Mega Galeking pour lequel j'ai un grand coup de cœur. Et derrière, nous aurons celui de Mega Gardevoir qui est très beau. J'affectionne pas vraiment à fond le Pokémon, mais le fond est très beau et c'est limite le fond que je préfère sur cette illustration. En tout cas, on a 2 boosters, ce qui veut dire 2 fois plus de chances d'avoir une bonne pioche. Je vous remontre à nouveau le fond, 2 petits passes rouges de bon matin pour se faire une bonne vidéo. Ça convient parfaitement avec les petits déjeuners. Et c'est pour ça qu'on va partir tout de suite. Alors, le dos d'un booster pour ceux qui ne connaîtraient pas la description. Et quant à moi, je pars à l'ouverture du premier booster. Allez, on va revoir à nouveau les illustrations de cette série. Je ne m'en lasse toujours pas depuis la sortie. Nous avons un code online pour les plus rapides. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien en avoir et qui sont pas les plus rapides et donc ils aimeraient que j'en garde, mais c'est plus simple et plus pratique pour moi, sinon ça me demanderait encore beaucoup plus de temps et ça me simplifie grandement la vie. Donc je suis désolé pour cette personne-là et maintenant on passe à l'ouverture. Alors, nous avons un petit Spinda qui a le tournis. De toute façon, ce Pokémon, il a toujours le tournis. Ensuite, nous avons un Écrapince qui n'est pas content du tout. J'aime bien l'illustration. Derrière, Hippotrampe. Skitty en pâte à modeler. Alors dites-moi si ce n'est que moi, mais je trouve que ce Pokémon est une figurine sur l'illustration, quoi. Il est microscopique, il fait limite la taille des herbes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pas moi. En tout cas, on continue avec Sac de Nœuds. Une dresseur russe de max. Suivi d'un rhinophéros qui vaudrait le coup d'être en rare, tellement elle est belle cette carte. Vraiment très belle illustration. On continue avec un dresseur, une dresseur, le multi-expérience. Derrière, une commune reverse. Bon, celle-là, je crois que je l'avais déjà, donc pas une super bonne pioche. Bon, c'est pas grave. Et derrière, nous aurons 1, 2, 3, 1, 2, roulement de tambour. Rosabyss en rare. Bon, pas super booster. Une rare et une commune reverse. Malheureusement, heureusement, c'est une très antique. Donc ça sauve un petit peu la casse, même si personnellement, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Allez, on enchaîne le deuxième booster. Le premier n'est pas si fameux que ça. On va voir si le deuxième remonte un peu la pente. C'est pour ça, heureusement, qu'on a 2 boosters pour l'occasion. Ah. D'ailleurs, dans cette série, combien j'ai d'ultra? Je crois que j'en ai que 3 sur 32, donc ça veut dire qu'il m'en manque encore 29. C'est pour vous dire à quel point j'ai encore du chemin à faire, tellement qu'il y a d'ultra dans cette série-là. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en ouvrir le plus, pour compléter un maximum les ultras si possible. Allez, on continue avec un Marill. Derrière, nous aurons Aspico, que j'ai pas le plaisir de voir très souvent, l'illustration. Pourtant, j'aime bien, hein. Franchement, elle est pas mal. On continuera avec un Barloche, suivi de Bali qui fait la fête. J'adore cette illustration et ce Pokémon. En tout cas, elle convient parfaitement. J'adore. C'est un de mes petits coups de cœur de la série, il faut dire. Derrière, nous aurons Quenotor. C'est pareil qu'au Bali. On continuera avec un très très beau Galifeu. J'adore aussi. Franchement, les illustrations de cette série, il y en a vraiment très peu que j'aime pas au final. Derrière, nous aurons une dresseur, le pack d'eau fraîche. Ça me fait toujours marrer cette carte quand je la vois. On continuera avec Nidoqueen, tout aussi beau. Il y a beaucoup de cartes qui ont des illustrations de vallées derrière eux. Je les trouve vraiment magnifiques, les illustrations. Derrière, nous aurons, ça fait plaisir, comme le booster d'hier, une rare reverse. Trop bonne pioche et encore une carte que je n'avais encore jamais vue de la série. Elle me fait plaisir. L'illustration est, je dirais, rigolote. Je pense que c'est le mot qui conviendrait parfaitement, parce que je trouve pas qu'elle est hyper travaillée, mais elle me fait bien marrer. Très belle carte. Je suis super content de ce booster. Flèche d'eau et cascade qui enlève quand même 120, c'est balèze, hein. À l'époque, 120, c'était l'attaque du Dracofeu du set de base. Bon, bref, j'arrête de vous embêter et de faire durer le suspense. 1, 2, 3, 1, 2 pour la dernière carte. Rhinastock en rare. Bon, pas une super bonne pioche, bon, c'est pas grave, celle-là aussi, je l'ai déjà eu. Limite, c'est le Lagron qui m'a fait le plus kiffer dans ce petit déjeuner. Il est vraiment pas mal, hein. Franchement, faut le dire, je l'adore. Bon, et ben voilà, on en a terminé avec ce petit déjeuner. Je mets les 2 meilleures cartes qui étaient la Rosabyss en rare et pour moi le Lagron en rare reverse. Voilà, pour moi c'est limite cette carte-là que je préfère de ce petit déjeuner. Je nous mets les 2 meilleures cartes là, je nous fais... Excusez-moi.
Je disais, je nous fais une petite macro pour terminer cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau petit déjeuner. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde.